les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timochep. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Hop là. Et aujourd'hui les gens, vous êtes des milliers, que dis-je, des milliards à m'envoyer des vidéos de personnes qui, disons, ont une façon assez spéciale de faire du sport. Et vous êtes aussi nombreux à me demander comment faire pour soulever de la petite quand on est au temple. Et là c'est tout simple. Et là. Et là c'est tout simple. Il suffit de rien faire. Si vous allez à la salle, c'est pour vous y filer et pour pleurer du gras. C'est tout. Damn. J'ai craché sur l'écran. La muscu avant les petites. Toujours. Mais bon, voilà, j'ai fait les bras aujourd'hui, je suis content. Bon, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, biceps bleu énorme et sec en bas de la vidéo, et c'est parti. Tout d'abord, vous êtes tel dans la savane et vous devez ramper et repérer la petite qui squatte au fond de la salle. Petite. Non, et oh, pas trop petite quand même. Là, tenez-vous prêt à lui porter secours au cas où elle ait besoin d'aide. Boum, là, parfait, vous êtes un vrai gentleman. Maintenant que les présentations sont faites, faites-lui la danse secrète de l'Otari pour réussir à la... séduire. Pardon, ça ne fonctionne pas. Elle est moins docile que je le pensais. Mais ne vous inquiétez pas, fermez les yeux et faites appel à l'esprit de Kamel Wally de la Star Academy. Qui a volé. Tiens ton orange enculé. C'est bon, le Kamel Wally de la muscu est en vous. Alors maintenant faites la chavirer avec un pas de danse endiablé. Non, mais qu'est-ce que vous faites? On dirait que vous faites l'hélicoptère avec votre bite. Soyez plus hip-hop avec des figures là, je sais pas. Eh, écoutez, laissez tomber. Bref, après moult tentatives, elle accepte de dormir chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas de temps à perdre avec les restos et autres conneries. La vidéo dure 5 minutes, alors on va direct à l'essentiel. On tape dans le fond. Maintenant ça y est, la petite est devant votre porte. Donnez alors un ton romantique à cette soirée en utilisant la technique Spider-Man avec Marie-Jeanne. Et non, je parle pas du cannabis. Faudra vraiment qu'un jour quelqu'un m'explique ce qu'il fait comme ça. On dirait qu'il se flagelle le sexe. Blablabla. Bref, elle est conquise et vous dirigez alors vers... la Camera de la Mort. The Bedroom of Love. En français, la chambre de la levrette. Avec pour seule mission, celle de... Mais attention, allez-y petit à petit. Soyez attentionnés et tendre. Tendre, j'ai dit. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Voilà, tranquillement, avec amour et congestion. Puis quand vous aurez trouvé le rythme, allez-y, lâchez la bête. Vas-y papy. Je veux qu'elle finisse comme ça, vous m'entendez? Qu'elle ne puisse plus marcher pour rentrer chez elle. Et là, dans un hurlement bestial tel un lion venant de capturer sa proie, vous finissez. Bon, faut que j'arrête là, je suis trop romantique en ce moment. C'est ainsi que semaine après semaine, à force de fréquenter cette petite, vous finissez par tomber. Amoureux, tomber amoureux, oui. À tel point que cet amour va vous faire pousser des ailes. C'est alors que vos samedis soirs qui ne ressemblaient à rien vont devenir plus animés qu'un prime de Patrick Sébastien. Et croyez-moi, elle fera moins la maline quand vous lui montrerez votre petit bonhomme en mousse. Enfin tout ça... c'était avant le drame les gens. Avant que vous la retrouviez complètement torchée en public. En train de twerker et de se frotter à la première barre venue. C'en est trop. Devant cette nouvelle, vous avez l'impression que le monde s'écroule à vos pieds. Que tout se casse la gueule. Vous n'hésitez donc pas une seule seconde et vous la virez sur le champ. Mais résultat des courses, sans elle vous êtes dépité et vous avez envie de tout laisser tomber. Votre morale au plus bas, même vos amis n'arrivent plus à vous soutenir. Vous qui vous imaginiez déjà papa, qui pensait que votre relation était solide comme du verre, vous finissez par dégoupiller et à faire n'importe quoi. À tel point que cette histoire vous prend la tête et que vous ne voulez même plus sortir de chez vous. Mais c'est alors que vous repensez à cette phrase. Cette phrase qu'un ami vous a dit, qui est que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder les pieds sur terre. Que dans la vie, il ne faut jamais oublier de rebondir. Toujours redresser la tête. Et qui sait, peut-être un jour vous ferez une nouvelle rencontre et vous trouverez enfin la petite de votre vie.
Tout ça pour dire les gens que derrière chaque succès, il y a des milliers d'échecs. Et que derrière cette histoire à la con, on a tous commencé la muscu un jour et fait des erreurs. Donc la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui est en galère ou qui fait mal les mouvements, allez l'aider avant qu'il se casse quelque chose ou qu'il passe dans ma prochaine vidéo. Et moi les gens, pensez à mettre un biceps bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, dites-moi dans les commentaires, racontez-moi votre vie dans les commentaires. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. J'ai découvert, il nous a dit, votre fils il a une espérance de vie de 20 ans. Chaud. Et vous pouvez rien y faire, juste les faire à la gale, ça le soulagera, c'est tout ce que vous pouvez faire.